Rabbeinu dans l'écouté Moharan, Chelek Bet, Torah Memdalet, nous dit que la émouna de l'homme se fait manifester par sa bouche. Comme que David Amelech nous dit, Odia emuna techa befi. Il ne suffit pas pour le croyant d'être un homme croyant dans le cœur. Il faut faire quelque chose pour prouver que tu es croyant. David Amelech, quand il parle emuna, il dit, je prononcerai ta emuna de ma propre bouche. Et ça, c'est quelque part, dans la Avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous exige, on ne peut pas dire Shuma Amin, Chelek Bet, deuxième partie, Torah Memdalet. On ne peut pas dire Shuma Amin si tu ne fais pas d'acte d'Emouna. Parce que une Emouna n'a pas le droit de rester que dans l'esprit. Quand elle est que dans l'esprit, elle devient faible. Est-ce qu'un homme peut dire qu'il aime profondément quelqu'un tout le temps sans montrer quoi que ce soit? Si tu peux dire j'ai une affection pour tel monsieur, mais sans faire aucun geste qui prouve cette affection que tu as pour lui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous donne des exercices d'Emouna. La Shemitah, c'est un exercice d'Emouna. C'est de vivre un an entier en Emouna. Vivre un an entier en Emouna. Vivre Emouna. Il y avait un grand philosophe grec, j'ai oublié son nom, il était très pauvre. Tout ce qu'il avait, c'était un tonneau, un grand tonneau de vin, vide, qu'il a mis dans un parc, dans un jardin, dans un coin, et il dormait là-dedans le soir, et il avait un petit bol pour manger. Comme Diogène. Hein? Comme Diogène. Oui, un bol. Celui qui dormait dans... Il y avait... Oui. C'était qui? C'était Diogène qui dormait dans un tonneau, là, dans la... J'ai oublié son nom, bon. Et les gens venaient de partout pour voir cet homme qui était un grand savant. Et vous voyez comment il se contentait de si peu. Il dort dans un tonneau, il a un bol. Et un jour, il y a eu un groupe de touristes qui était devant lui, il était en train de manger. Et ils ont dit, regarde quand même, quelle pauvreté, quelle misère, il a qu'un bol, c'est toute sa fortune. Et quand il les écoutait, il a commencé à penser, il a dit, mais en fait le bol, j'ai pas besoin non plus du bol, puisque je peux manger avec mes mains. Qu'est-ce que j'ai besoin du bol? Il a pris le bol, il l'a cassé. Il en avait ras le bol du bol. Il a fait. Ils sont partis, ils ont raconté à Alexandre le Grand cette histoire. Alexandre le Grand est parti le voir. Comment il s'appelait? Diogène. Diogène. Il a rejeté toute la richesse. Oui. Et il a préféré... Alexandre le Grand est parti le voir. Il lui a parlé. Et quand Alexandre lui parle, il a été impressionné profondément par sa sagesse, sa pureté d'esprit. Il lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Qu'est-ce que je peux t'aider pour te donner? Il a regardé, il lui a dit, écoute, tu m'empêches de recevoir le soleil. Bouge un peu. C'est la seule chose que je te demande. Alexandre le Grand, quand il a vu ça, il a dit, si je n'aurais pas été Alexandre le Grand, l'homme que j'aurais voulu être, c'est celui-là. Vivre Emouna, c'est facile de parler Emouna. On peut parler Emouna beaucoup dans la vie de tous les jours. Vis ta Emouna. Tu es capable de vivre ta Emouna. Dis que tu es mistapek bamouat, que tu te contentes peu. De dire, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis un homme simple, moi j'ai pas besoin de ça et ça. Et quand le gars, tu le vois, il roule dans sa voiture, il a un peu chaud, il commence déjà, il lui manque un petit confort, déjà tu commences à le voir galérer et paniquer. Tu vis Emouna ou tu vis pas Emouna? Facile de parler Emouna, toujours on peut parler, nous sommes des grands philosophes, on adore ça, parler. C'est un des métiers les plus aimés, ça fait partie des métiers de la bouche, de parler. Parler, mais vis Emouna. Mets-toi à l'épreuve de la Emouna. Combien de fois tu te mets à l'épreuve de la Emouna? Teste ta Emouna, jusqu'où tu peux y aller avec ta Emouna. Jusqu'où? Tu fais un exercice, ta paye, ta parnassa.
et tu dis, je dépends d'Hachem. Jusqu'où est-ce que tu es capable de mettre, d'exercer ta émouna, de voir jusqu'où tu vas avec ta émouna? Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, une fois par 7 ans, je veux que la nation entière exerce la émouna. Alors c'est très intéressant. Alors pour nous, comment on exercerait la émouna? On va rentrer dans la... Tu dis à quelqu'un, comment tu exerces la émouna? Tu vas rentrer dans la famine pendant 1 an et tu resteras un Ma'amin Bachem. La réalité, l'exercice de la émouna, c'est pas le moment de l'épreuve. Le moment de l'épreuve, tu es déjà là-dedans. J'ai entendu une histoire extraordinaire. Il y avait un rabbin, le rabbin de Munkach. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement hongrois a pris toutes les personnes qui n'avaient pas de nationalité hongroise et les a chassés du pays, ce qui voulait dire qu'en 1940, les nazis ne sont pas encore entrés en Hongrie, mais comme c'était un moment de guerre, elle a pris tous les juifs, tous les gens qui n'avaient pas de nationalité hongroise, et les a mis dehors. Il y avait le rabbin de Munkach qui avait la nationalité polonaise. Ils l'ont mis sur le train et l'ont envoyé vers la Pologne, qui était dans les mains des nazis. Ce qui voulait dire une morsure. Et quand le train s'arrête dans la ville de Khoust, une ville en Hongrie, le rabbin de Khoust entend qu'il y a beaucoup de juifs dans le train qui vont vers leur mort. On savait déjà le sort de ces juifs. Et il entend qu'il y a le rabbin de Munkach, c'était le jour du Shabbat. Et il prend un jeune homme, il prend un livre, il appelle vite le relieur de la ville juive. Il lui dit, relis-moi le livre et mets-moi $500 dans la reliure. Il dit, Rabbi, c'est Shabbat. Il dit, Pikour, Nefesh, il n'y a pas de Shabbat. Tout de suite, relis-moi. Il lui relit. Il prend un jeune, il va amener le livre au rabbin et tu lui dis qu'il y a dedans dans la reliure $500 que dans des moments comme ça peut lui sauver sa vie. Il peut racheter sa vie avec ces $500. Et le jeune garçon, il rentre dans les wagons, il passe de wagon en wagon et il trouve le rabbi dans le dernier wagon avec les habits de Shabbat. Ils ont été chassés le Shabbat. Et il lui donne le livre. Il lui dit, Rabbi, tous ceux-là qui sont avec toi dans le train, ces juifs, certainement, ils vont mourir. Al-Kiddush Hashem. Ils vont perdre leur vie pour Hashem. Quel est le but d'Hachem de nous faire autant de Kiddush Hashem? Alors le rabbi lui a dit, tu te trompes. Quand on est dans une situation, on est déjà là-dedans, ben là-dedans. C'est pas Kiddush Hashem. Ces juifs qui vont mourir, ils sont tous kadosh, ne te trompe pas, ils sont tous kadosh. Mais c'est pas Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quand tu as décidé, toi, faire quelque chose pour Hashem. Ça, c'est Kiddush Hashem. Quand tu te trouves dans une situation déjà, c'est pas toi qui fais le Kiddush Hashem. T'es kadosh. Hashem t'a choisi pour une épreuve. Mais c'est pas Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quand tu as fini, quand tu es sorti de l'épreuve, frappé, blessé, et tu continues à croire en Hashem, ça c'est Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem sera, il a dit après la guerre, si on restera des bons juifs, ça c'est Kiddush Hashem. L'épreuve de la Shemitah, c'est même pas de l'année de la Shemitah. C'est qu'est-ce que je vais penser après la Shemitah. Oh, j'ai pas travaillé toute l'année. J'ai perdu énormément d'argent. Le Kiddush Hashem, c'est la préparation d'avant la Shemitah. Comme que la Torah nous dit, Vechi Tomar, si tu diras, qu'est-ce que je mange la 7e année? Qu'est-ce que je mangerai la 8e année puisque je ne travaille pas la 7e année? Le débat, il est dans la tête de l'homme, pas dans la Shemitah. Dans la Shemitah, tu es déjà là-dedans. Avant. Le Shomer Shabbat, il lutte. Avant le Shabbat, c'est l'épreuve. Pas dans le Shabbat. Avant le Shabbat, sachant que ses voisins, ils font un grand chiffre d'affaires,
et lui, il ne le fera pas. Ça, c'est l'épreuve. Et on a besoin d'exercer l'épreuve. L'épreuve se fait, ta émouna, elle reçoit un tampon que quand tu fais un acte. Tu n'as pas fait d'acte. Ta émouna, elle est dans la théorie et elle n'est jamais dans la pratique. Il y a des gens qui ont une émouna en théorie et il y a de simples personnes qui ont la émouna dans la pratique. Des gens qui ont perdu de l'argent pour Hachem. Des gens qui ont passé des épreuves, des souffrances, des maladies. Et ils continuent à croire en Hachem Yitbarach. Ça, c'est des Baalei Emouna. J'ai pas dit qu'il faut demander des maladies, des choses. On demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu, Dieu ne nous amène pas à l'épreuve. Mais on n'a pas besoin que Dieu nous mette à l'épreuve. On est à l'épreuve. On est dans l'épreuve. Quand quelqu'un, il a des problèmes de Parnassa, et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il diminue sa Torah. Il ne va pas dans les cours de Torah parce qu'il dit, je dois aller travailler. C'est un manque d'émouna. Quand les premières choses, les premières cibles que tu attaques dans des moments de difficulté, c'est la tzedaka, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est là que tu pratiques pas. C'est là qu'il te manque l'émouna. Et c'est ça ce que Kadosh Baruch Hu veut. Tirer émouna. Rabbeinu, il dit, en émouna, émouna tola bepe. Leficha odia émouna techa befi. Parler émouna. Vivre émouna. On est dans une génération aujourd'hui, c'est difficile. Tous les accessoires du Yetzer Hara sont là pour qu'on oublie la émouna. Tu as une assurance maladie. Tu as une assurance vie. Tu as une assurance de travail. Un menuisier, il assure ses mains. Un chanteur, il assure sa gorge. Il y a des assurances sur des assurances. Et tu te dis, moi, voilà, je suis sûr, certes, que ma parnassa, elle m'a payé dans le compte en banque tous les mois. Même si je ne travaille pas, j'ai l'assurance qui rembourse. On vit dans un modèle de monde où la émouna n'a plus de place. Où la émouna n'a plus de place. Et notre devoir, c'est justement de réveiller la émouna. La émouna n'est pas que dans la Shemitah et dans le Yovel. La Shemitah et le Yovel, c'est le symbole de la émouna. Rabbeinu, il dit, Shemedabrim ha'emuna bape, ze be'atzmo emuna. V'gam alidei ze ba'im le'emuna. Quand tu parles d'émouna toute la journée, ça rentre finalement en toi. Et de là, tu vois que chas v'shalom, si tu parles et tu entends la apikorsut, des choses qui contredisent la émouna, ça te casse ta émouna. Quand tu es dans un environnement de gens qui parlent contre Hachem Yitbarach, contre la émouna, ça te détruit ta émouna. Rabbeinu, il dit, s'éloigner des livres contre la émouna, comme si on s'éloignait du feu. Des fois même des livres de philosophes juifs. Rabbeinu, il était contre de lire de la philosophie juive. Parce qu'il dit, ils ont posé des bonnes questions, mais les réponses n'étaient pas bonnes à la qualité des questions. Il fait poser la question, il ne te donne pas les réponses. La question des gens, est-ce que notre émouna dépend de ce qu'il y avait dans la Shoah? Non. C'est une grande question, je ne saurais jamais répondre. Mais ma émouna, avec tout l'amour que j'ai pour tous ces juifs, pour tous les membres de ma famille, etc., qui ont disparu, ma émouna ne dépend pas de la Shoah. Ma émouna ne dépend pas si j'ai vu un accident terrible, si j'ai vu quelqu'un, un enfant qui a perdu sa vie, c'est pas ça qui me fait perdre ma émouna. Ma émouna doit être plus forte que ça. La émouna, c'est ce que je ressens, moi, à chaque moment avec Hachem Yitbarach. La manière que moi, je suis lié avec Hachem. Malheureusement, les gens qui tombent, qui ont des questions d'émouna suite à une histoire, une tragédie qu'ils ont vue dans leur vie, c'est parce que leur émouna, elle est que dans la parole, elle n'est pas dans le cœur. Quelqu'un qui aime son fils profondément, si l'enfant il s'est mal comporté à ses yeux, est-ce que c'est une raison de dire que c'est pas mon fils? Non.
Ton fils, c'est même pas une question si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est que tu es attaché. Tu ne peux pas l'aimer. C'est beaucoup plus fort. Léa, notre matriarche Léa, quand elle est mariée avec Yaakov Avinu, il ne l'aime pas au début. Il voulait Rachel, on lui a fait un coup, on lui a changé sa femme. Dans le premier enfant, elle se pose des questions, elle dit Dieu ait pitié de moi, tu as regardé ma souffrance. Quand elle a le deuxième, elle dit Dieu, tu as entendu ma prière, Shama Hashem et Tfilati. Dans le troisième enfant, déjà, elle dit c'est même pas une question maintenant s'il m'aime ou il m'aime pas, il est obligé de m'accompagner, car je lui ai amené 3 enfants. Lévi, Ataï, il avait Ishi Elai. De là, on voit la notion de la Kedusha. Il vient dans le chiffre 3. Pourquoi on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh? De Lévi. 3, c'est Chazaka. C'est une force. C'est une force. Elle dit maintenant, que mon mari veut ou il ne veut pas, c'est mon mari, c'est un fait. Je suis là. Je suis là. Je suis comme les autres. Hein? Les 3 enfants, elle dit moi je serai comme les autres. Oui. Et puis, il y en a 4. Après, quand elle a eu Yehuda, elle a eu Issachar et Zevouloun, elle a eu 2 fois 3. Zevouloun, elle a dit, maintenant, mon mari, c'est même pas m'accompagnera, il s'installera chez moi. Zevoul, c'est une maison. Il va venir habiter avec moi. Qui a l'adtiloshi shabanim. Je lui ai amené 6 enfants. Il y a un certain moment que la Emouna, c'est même plus une Emouna, c'est une appartenance à Hachem. Ça devient normal. Je me pose même plus la question. C'est pas ça. Ça gâche pas ma routine. C'est une question, c'est dur, ça fait mal, je pleure, je larmoie. Mais c'est pas ça qui fait de moi Mahamine ou pas Mahamine. Ça, c'est la Avodat Hashem. Et ça, c'est que par des dibourim d'Emouna et par des actions. Un juif, agriculteur, que 1 an, il a vu son champ, il n'a pas labouré, il n'a pas planté, il n'a pas semé. Et il a vu le champ tous les jours, quand il ouvre sa fenêtre, il voit des épines sortir du champ. Et il dit, je le laisse pour Hachem. Tu peux comparer ta Emouna avec sa Emouna de ce juif? Il est attaché à Hachem. C'est même plus Emouna, c'est ce que Hachem te dit. Chaque acte que tu fais, que tu affrontes la Emouna, et tu sors fort, c'est encore un lien avec Hachem. C'est encore un attachement avec Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, Ha'emunat tola bapeh shel ha'adam, bibchinat odia emunat rabefi, ledaber ha'emuna ze be'atzmo emuna. Parler emuna, c'est de la emuna. Tout ce qu'on peut faire pour renforcer la emuna, c'est attacher. Nous, ce qu'on veut d'Hachem Yitbarach, la seule chose qu'on veut, on veut un attachement. C'est ça toute notre vie. Le père, ce qu'il désire de ses enfants, c'est d'entendre le mot papa. C'est la seule chose qui le réconforte plus que tout. Tous les mots d'amour que tu peux lui donner, il n'y a rien qui est comparé au mot papa qu'il entend. Papa, ça veut dire l'hiérarchie, ça veut dire la liaison entre moi et mon fils, ça veut dire la dépendance de mon fils à moi, ça veut dire mon lien particulier que j'ai fait, ça veut dire que j'ai fait grandir cet enfant. Tout est inclus dans le mot papa. Avinu Malkeinu, notre Père. Amen. Baruch Ata Hashem. C'est une liaison avec Hashem Yitbarach. Parler Emouna et renforcer tout en pensant de mettre des épreuves. Ça veut dire chaque fois que tu passes quelque chose et tu dis je suis Ma'amin B'Hashem Yitbarach, ça te fait un attachement à Hashem. Ça te fait un attachement que personne ne pourra te l'enlever. Et tes mitzvot seront beaucoup plus fortes. Tes mitzvot ne seront même pas ne rentreront même pas dans des pensées ridicules. Toujours Emouna. Ça, c'est la Emouna, c'est ce qu'on demande. Ça, c'est le tachlit de Shemitah et Yovel. Et c'est pour ça, Ukratem, Ba'aretz Deror, il faut appeler Emouna. Il suffit pas, rien que de dire, ok, je ne travaille pas dans mon champ dans la Shemitah. Parce que tous les voisins ne travaillent pas. Vezet Bara Shemitah, Shamot. Dis que tu fais Shemitah. La Gemara, elle dit que même que la Shemitah, c'est un fait, que dans la Shemitah, mon champ ne m'appartient pas, il faut faire la Shemitah par notre bouche. Il faut dire, je suis mafkir mon champ.
Parce que tant que tu n'as pas lié la émouna avec ton dibour, ta émouna n'est pas assez forte. Il faut que ça soit une action. Il faut que ça s'attache à quelque chose. Hachem Izaki autant que Bezrat Hachem, notre émouna, soit une émouna forte. Soit une émouna qui est, pas une parole à l'extérieur, une parole qui nous influence, une parole qui est liée à notre Neshama, et avec ça, on s'attache à notre Créateur. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.